on va voir 5 boss ultra difficiles des jeux vidéo, dans des combats qui t'obligent à apprendre et comprendre leurs patterns. Et évidemment, je n'ai pas choisi que des jeux From Software, sinon ça serait trop simple. On commence quand même avec un Souls-like, qui n'est autre que le célèbre Sekiro, avec son premier pic de difficulté contre le célèbre Genichiro. C'est le premier réel mur du jeu, et il est impossible de survivre si tu n'essaies pas d'apprendre tous ses patterns. Il ne te laisse pas une seule seconde de répit, et tu n'as pas le temps de penser à contrer sa prochaine attaque qu'il en a déjà envoyé une autre. Si le combat n'était pas assez difficile pour toi, il possède évidemment une deuxième phase, dans laquelle il ajoute de nombreuses attaques à distance. De plus, ce combat est assez long, et très éprouvant mentalement. En deuxième, on va parler du plus célèbre Metroidvania, Hollow Knight premier du nom, avec son boss de fin évidemment en plusieurs phases également. La première est une phase de combat classique, comme on a pu en vivre de nombreux autres dans ce jeu. La seconde est quant à elle différente, car elle mélange combat et plateforme. Il faudra éviter de nombreuses attaques afin de pouvoir escalader jusqu'au sommet de cette zone afin d'atteindre le boss, et de terminer l'un des combats avec la meilleure mise en scène jamais vue, sans parler de la bande son tout autant exceptionnelle. Pour le troisième jeu, j'ai choisi le désormais célèbre Clair Obscur Expédition 33, avec son plus gros défi, qui n'est autre que le célèbre boss optionnel Simon. On en a désormais l'habitude, c'est à nouveau un combat en plusieurs phases. Chaque étape est une évolution de la précédente. Les patterns restent identiques, mais ils sont doublés, voire triplés, sur la dernière phase, en plus d'être plus rapides. Comme si ça n'était pas suffisant, lorsqu'il lui reste environ 30% de ses points de vie, il lance une attaque qui annihile notre équipe principale, nous obligeant donc à jouer avec l'équipe de réserve. Pour le quatrième combat, on va parler du premier épisode du reboot de God of War sorti en 2018, qui propose de se battre contre 9 Valkyries. Les 8 premières disposent chacune d'un style de combat unique, avec des patterns propres à chacune qu'il faudra bien évidemment retenir, sinon ça sera la défaite à coup sûr. Là où God of War pousse le vice un peu plus loin, c'est que pour la 9ème Valkyrie, nommée Sigrun, les patterns et attaques des 8 précédentes sont réunis au sein du même combat, nous obligeant à nous remémorer l'intégralité des combats précédemment effectués, le tout dans un rythme extrêmement soutenu. Pour le dernier combat de cette vidéo, j'ai choisi le combat contre le mythique Sephiroth, dernier épisode du remake de Final Fantasy VII, j'ai nommé Rebirth, qui propose à la toute fin de son simulateur de combat en mode difficile, un combat contre l'antagoniste ultime, déjà très compliqué à atteindre car il est le dernier d'une longue lignée de 5 batailles contre les boss les plus puissants du jeu. Comme pour tous les autres combats de cette vidéo, il est imprévisible, possède de nombreux patterns et possède une attaque qui te one-shot et t'oblige à recommencer les 5 combats dans leur intégralité. Si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, et plus particulièrement à Twitch où je suis en live tous les jours.